Je l'avais opéré il y a longtemps. Vous êtes certain? L'appendicite. Les premières constatations du légiste disent qu'elle n'a aucune cicatrice sur le corps. Cette opération, c'est elle qui vous l'a dit? Oui. La première fois quand elle m'a abordé. Qu'est-ce qu'elle vous a dit d'autre sur elle? Elle était étudiante. Ses parents vivaient loin. Son père était... Je pourrais avoir un autre verre d'eau, s'il vous plaît? Dis-moi, il reste du champagne? Il en reste une au frais. Dis donc, qu'est-ce qui picole, Gérard? Bah, toi, c'est pas mal. Je t'aime, tu sais. Je te comprends. Bon, d'accord. Non, tu aurais dû rester avec les autres. Je pose ça ici? Oui, oui, je sais pas. Attends, qu'est-ce que tu essayes de faire? Quoi? Vous savez rendre les gens heureux? Bon. Tiens, prends ça. Moi, je prends les assiettes. Ils sont du jardin? Oui, les dernières. Tiens, est-ce que t'es sage? Et ça, tu vois ce petit renflement? C'est ça. Cécile, vous me remontrez la 12? Oui, monsieur. Lunettes? Merci. Stanley, le microscope. Allez, on y va. On devait prendre ce qu'il y avait dedans. Le cœur, les reins, puis la molette. Tout était en plastique. Mais sans toucher les parois avec la pince, sinon son bonnet rouge s'allumait. Puis il y avait une sonnerie aussi, un drôle de son. On avait perdu. J'adorais ce jeu. Je savais que si je touchais le bord, il mourrait. Il continuait à rigoler, hein, mais il était mort. Si mon père m'avait offert des petites autos. Tu serais pilote de course? Ou garagiste. Garagiste, chirurgien, on n'est pas loin. Hein. Monsieur Natkinson, le suivant est prêt. Bloc 4. On y va. Brigitte, pourquoi est-ce que j'ai noté 2 fois la hernie discale de Monsieur Reynard? C'est le 22? Le 8 à 9 heures? D'accord. Bien. Pardon? Ah non, écoutez, je vais pas opérer 4 fois dans la même... Une décompression médulaire, c'est pas très sorcier. Bornand peut s'en charger. D'accord, merci. Au revoir. Mademoiselle, je vous dois 2,20 €. Vous savez, je vous connais. Vous m'aviez opéré. L'appendicite. Non, mon domaine, c'est la neurochirurgie. Ah si, c'était vous. Il m'est arrivé de remplacer les confrères, mais c'est loin. Ouais, j'étais toute gosse. Je m'en souviens pas, je suis désolé. Vous aviez été gentil. Quand on a peur, on se souvient. Bon, bonne journée. Vous reviendrez? C'est jamais pareil chez toi, non? Ça s'est changé?
Non. Oh, toi, le soleil et moi, la merde. Quoi, faut dire les mots, non? Remarque, moi, je pourrais pas vivre ici. Hein. Il y a trop de lumière, il y a trop de tout. Combien d'années déjà dans ton cercueil de verre? Mathilde. Remarque, je parle, mais au fond, je m'en fous. Et Victor, ça va? Oui. Et sa petite, Vera? Emma. Les enfants, il y en a partout, dans les rues, partout. Ça me fait pleurer. Don't say that. Ne me parle pas dans cette putain de langue. Calme-toi. On m'attend. On t'attend? Ça t'embouche un coin, hein, qu'on puisse m'attendre. Reste là. Si. Non, non. Je n'étais pas venue pour ça. Je sais. Tu diras rien à Paul. Non. Aucune inquiétude à avoir, hein, c'est juste une petite vérification. Je vous laisse prendre un nouveau rendez-vous avec ma secrétaire. À bientôt, professeur. Au revoir. Ah, j'en peux plus. Tu m'en fais? L'autre jour, je me suis souvenu d'une blague que tu me racontais quand on a débuté. Tu ouvriras les cerveaux, moi je les vidangerai. Ah ben, la fosse est pleine. J'aurais dû faire charcuterie comme toi, pas psychiatrie. Au moins tu les entends pas, toi, ils dorment. Je me suis trompé de vie. Très bon. Trop cuit. Non. Mathilde est passée. Tu veux pas savoir? Savoir quoi? Comment elle va? Comment va-t-elle? Elle est sortie quand? Il y a 2 semaines. Quand est-ce qu'elle y retourne? Tu n'es pas drôle. Tu peux rien pour elle. Personne n'y peut rien. Quelquefois, on peut rien pour les autres. Roses are shining in Piccadilly in the hush of the silver dew. Roses are blooming in Piccadilly, but there's never a rose like you. And roses will die with the summertime, and our roads may be far apart, but there's one rose that dies not in Piccadilly. That's the rose that I keep in my heart. C'est beau celui-là. Oh, ça va. What's that noise? Can you hear? The train, the train. Maman. Yeah. Tu peux pas t'arrêter de temps en temps? Mais qu'est-ce que tu crois que le monde s'arrête de tourner, lui? Maman. She's running.
Putain. Attention au cœur. Allez, Gérard. Allez, Gérard. Arrête, tu nous déconcentres. Oh yes! Je sais tes matchs. Tu t'es endormi en courant ou quoi? T'as vu la petite dans quel état elle est? Si t'as besoin de moi, je suis là. Merci. Pourquoi tu le laisses toujours gagner? Et toi? C'était beau le dernier point. Très beau match. Ah oui. Salut. Salut. Tumeur des ventricules latéraux. Épondynome, papillome des plexus choroïdes. Astrocytome. Et Gassard. Méningiome chez l'enfant. Disparaissait. Elle aime potasser le zulk. Brigitte, Oui. c'est quoi ce bouquet? Un coursier l'a déposé à l'accueil pour vous. Une patiente reconnaissante. Prends-le. Et votre femme? Ah non, surtout pas, non. Revenez au printemps l'année prochaine. Vous allez voir, c'est très différent. Et... Sans aucun problème, sans aucun problème. Au revoir, madame. Au revoir. À Au bientôt. revoir. Au revoir. madame. Au revoir. Au revoir. Merci d'être venu. Au revoir. Très beau jardin. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. C'est très bon. À l'année prochaine. Qu'est-ce qui te prend, mon chéri? Tu commences un Alzheimer? Je te rappelle que j'ai horreur des fleurs coupées. Je t'embrasse. À ce soir. Bonjour. Vous vous souvenez pas de moi? La serveuse au café, Lou. Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Je passais par là, je vais au travail. Excusez-moi, j'ai des patients qui m'attendent. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, professeur. Bonjour, Hélène, ça va bien? Ça va bien, merci. Un patient l'a trouvé devant la porte, par terre. Pas de mots non plus? Non. Le livreur ne t'a rien dit? Ça passe par l'internet. Le fleuriste sait même pas d'où ça vient. Ça peut venir de n'importe où. Donc, c'est quelqu'un qui connaît ton service, l'adresse du cabinet et la maison. En même temps, ce sont des bouquets, hein, c'est pas des menaces de mort. Ta sœur? Elle a pas en haut. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger? Non, j'ai pris un sandwich à l'hôpital. Je suis crevé. Viens me coucher. Ce qui est un peu délicat, c'est que la tumeur est mal placée. Mais tout ira bien, vous verrez. Sinon, je ne prendrai pas le risque. Je vous fais confiance. On va attendre encore un peu le temps de vous remonter. Vous êtes trop faible en ce moment.
Faut que vous soyez en pleine forme. D'accord? Allez, reposez-vous. Bonne journée, professeur. Qu'est-ce que tu feras après, toi? Comment ça après? Après, plus tard. Tu gamberges beaucoup ces derniers temps. J'ai rencontré quelqu'un. Est-ce qu'elle t'inonde de fleurs, comme la tarée qui poursuit Paul? Pourquoi ce serait pas un taré? Qu'est-ce qu'elle fait? Galeriste. À Sarrebruck. Tu vas à Sarrebruck, toi? Parfois, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Club échangiste. Mais tu n'as personne à échanger. C'est dans un truc immonde comme ça que tu l'as rencontré? Je te faisais marcher. Je t'ai pas cru une seule seconde. Menteuse. Arrête. Je vous mets des couches? Non, non, reste à la maison. Toutes ces revues de bateaux, c'est toi ou Victor? Victor, un de ses collègues à la banque a acheté un voilier. Il va quand même pas s'acheter un bateau. Qu'est-ce qui se passe?
C'était sur la voiture aujourd'hui, à l'hôpital. Elle dort. Au cabinet, les patients commencent à me demander si quelqu'un n'est pas mort dans l'immeuble à cause de tous ces bouquets partout. Elle finira par s'en lasser. Moi, je n'ouvre plus au livreur. Je ne sais pas ce qu'il fabrique Victor en ce moment. Pourquoi tu dis ça? Caroline. J'ai jamais rien compris à ton fils. Mon fils. C'est une façon de parler. Non, Marc, c'est vrai que je le connais pas beaucoup. Lucie, j'ai une grosse journée demain. Toi, t'as toujours des grosses journées, bien pleines. Et moi, j'ai des longues journées, très longues, bien vides. On est mariés depuis une éternité. Et si je mets bout à bout les moments que nous avons passés ensemble, ça fait combien de temps en réalité? Lucie. Neurochirurgie? Marie-Jo? Non, Annette. Atkinson, faites préparer le bloc pour la demi. Je vais avoir un quart d'heure de retard, d'accord? Très bien. Est-ce que je préviens l'anesthésiste? Allô, professeur? Allô? Vous allez arrêter de m'emmerder. Elle a marre de vos fleurs. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? C'est une de vos copines? Alors faites-la soigner. Et qu'elle arrête de m'envoyer des bouquets partout. Vous êtes malade, c'est moi qui lui offre un bouquet. Qu'est-ce qui vous prend, là? Non, mais ça va pas d'agresser les gens comme ça? Allez, foutez le camp, j'appelle les flics. Foutez le camp! Ça ira? Ouais. Je le refais. Salut, Paul. Salut, Jean-Marie. Bonne nuit, professeur. Bonne nuit, Marie. C'est moi. Non, non, ne m'attends pas. Il y a un patient qui pose problème. Non, j'ai pas faim. Merci. Je t'embrasse. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous attendais. Pourquoi? Je voulais m'excuser pour ce matin. Je suis... Vous voulez aller marcher ou aller boire quelque chose quelque part pour me faire pardonner? Ok. Ok. Il y a un endroit où vous aimeriez aller? Je connais un truc pas loin. Quand j'étais enfant, j'étais contente de dire qu'ils construisaient des aéroports. J'ai toujours voulu m'envoler, être ailleurs, loin de tout. Lui, il était jamais là. Et votre mère? Ma mère, elle est repartie au Maroc il y a 5 ans. Grande famille bourgeoise. Tanger, sa vie. Je déteste. Elle s'est remariée à un Américain de Denver. Un photographe de mode très riche. Moi, je suis restée ici. Ça vous plaît l'histoire de l'art? Je passe ma vie dans les musées. Quand je suis au café, quelquefois je suis ailleurs. Je pense pas à ce que je fais, je suis dans les tableaux que j'aime. Comme si j'y habitais. Et vous? Quoi, moi? Votre vie à vous, c'est quoi? Je sais pas. C'est une drôle de question. Je vous ai vu au récital, à la Philharmonie. La Traviata. Non, c'était la Bohème. Mais pourquoi je vous ai dit quoi? La Traviata. N'importe quoi.
Crevé, pardon. Bien sûr, la bohème. Pauvre Mimi. Votre ami a dû me prendre pour un fou ce matin. Ça en mettra. Je m'en suis bien remise, moi. Mon numéro. Vous me donnez le vôtre? Si un jour vous deviez savoir ce que j'ai dans la tête. On passe à 2 millilitres et on surveille toutes les 3 heures. Oui, bien, monsieur. Bonjour, Madame Malek. Bonjour, professeur. Demain le grand jour? Oui. Bien. Vous me paraissez bien. Professeur, je peux vous parler? Je vous en prie. Seul? Laissez-nous. Voilà. Je voulais vous dire... Mon père s'appelait Mordecai Malek et ma mère Stania Malek. Ils étaient de Lublin, dans le sud de la Pologne. Ils sont arrivés en France en 1928. Mes sœurs s'appelaient Brinia et Stefka et mes frères Victor et Shlomo. Moi, j'étais la petite dernière. Je suis née en France. Mon père était ailleurs et ma mère travaillait avec lui. Ils se sont installés à Paris, rue des Amandiers, au numéro 53. Quand la police est venue les arrêter l'été 1942, j'étais gardée par une voisine. Mes frères et sœurs ont été pris à l'école. Moi, j'étais trop petite. Ils sont tous morts là-bas. On a fait d'eux des nuages. Je n'ai pas de photographie, pas d'objet, rien. Je ne me suis jamais mariée, je n'ai jamais eu d'enfant. Je n'ai jamais parlé de ça à personne. Si je vous dis cela, c'est que si je meurs, je voudrais que quelqu'un sache qu'ils ont existé. Que quelqu'un ait entendu leur nom au moins une fois. Mordecai, Stania, Brinia, Stefka, Victor et Shlomo Malek. Peut-être la tumeur que vous allez m'enlever, c'est eux. Si vous réussissez, j'ai peur de ne plus me souvenir d'eux. Voilà. Ah, merde.
enculé! Dégage! Casse-toi! Dégage! Casse-toi! Je l'ai pas entendu rentrer hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture? Quoi? La voiture. Un poteau à l'hôpital sur le parking. Bravo. Tu manges pas? Pourquoi tu te lèves si tôt? Pour te voir un peu. Monsieur? 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 Il faut absolument faire l'hémostase, on a déjà perdu près d'1 litre. Stani, prends l'aspiration. Ça va aller, monsieur. Annette, pince bipolaire. Tu n'es pas le premier à qui ça arrive. En tout cas, tu peux être fier de Gassard. Te remplacer au pied levé comme ça, tu l'as bien formé, hein. Tu vas t'arrêter un peu. C'est le directeur qui parle, là, plus le copain. Tu t'arrêtes. 1 mois, 2 mois, tu te retapes. Dans 1 semaine, Garberien arrive pour un semestre chez nous, ça ne peut pas mieux tomber. Toi, tu dors. Tu vas sur une plage des Caraïbes avec Lucie, tu fais du vélo, du macramé, ce que tu veux, mais tu ne mets pas les pieds ici, ni à ton cabinet. On te trouve un remplaçant. Denis. Je ne veux pas t'entendre. Je parie que tu ne te souviens même plus de la dernière fois où tu as pris des vacances. Denis a raison. Allez, viens. Un petit gin tonic, ça te ferait du bien. Je vais te retaper, moi. Viens. Je réveille un peu déjeuner. Ne t'occupe de rien. Bonjour. Pour une fois, je vais pouvoir les donner. Non, regardez-le. Oh, si vous les vouliez pas, fallait pas ouvrir. Petite signature, s'il vous plaît. Bonne journée. Regarde, si ça va se caresser. Tu veux pas le caresser? Il va s'envoler. Ouais, justement. Et puis là, regarde, il y en a un gros là. Un gros papillon. Ah oui. Alors tu sais pourquoi cet arbre s'appelle l'arbre au papillon? Parce que quand les papillons sont fatigués, ils viennent se reposer là. Ils se couchent. Oh, regarde celui-là comme il est gros. Et ils ont. Il est beau, celui-là. T'as vu la couleur comme elle est belle? C'est Gérard. Salut. Alors, la psychiatrie en Guadeloupe, il y a de l'avenir? Mais oui, les examens sont bons, ça va. Je suis pas mort, ça m'empêchera pas de te donner une raclée la semaine prochaine. Hein? Non. Non, non. Oui. Gassard. Ok. Allez. Ouais. Ciao. Bonjour Hélène. Bonjour, professeur. Ça va? Très bien, merci.
Zoé Gassard qui va me remplacer quelques semaines. Bonjour, docteur. Bonjour. Hélène supporte de vieux débris depuis des années, ça va lui faire plaisir d'avoir du sang neuf. Viens, que je te montre le cabinet, je passe devant. Bon, alors ici, tu as la version papier du carnet de rendez-vous, mais tu l'as aussi sur l'ordinateur. Mot de passe Lucie, pareil pour les dossiers des patients. Le mot de passe général du système, c'est Victor. Oui, je sais, je suis très familier. J'ai rien dit, monsieur. Les clés, l'immeuble, cabinet, bureau. Si tu les perds, j'ai le double à la maison. Et là, tu as un local café, toilette, lavabo, etc. Des questions? Merci encore pour mardi. C'est normal. Hélène, vous avez noté À 2 secondes, il faut que je voie Gérard. 18h30, mercredi. Alors, le surmené, t'as vu mon bronzage? Bah, t'en fais une tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette fille que tu as accompagnée? Une patiente. Depuis quand? Je comprends pas. Pourquoi elle vient te voir? Mais qu'est-ce qui te met dans un état pareil? Tu peux m'expliquer? Dis-moi pourquoi elle vient te voir. Déjà, tu te calmes. Et puis, tu sais comme moi que le secret professionnel... Tu me fais chier avec ta déontologie. Qu'est-ce que cette fille vient foutre chez toi? Mais tu commences à m'emmerder, là. C'est pas tes oignons. Est-ce que je te pose des questions sur tes patientes, moi? Vous allez arrêter de venir dans ma vie. Ça va pas ou qu'est-ce que vous cherchez? Je suis certain que les bouquets, c'est vous. Et qu'est-ce que vous faisiez chez mon confrère? Confrère, mais quel confrère? Vous êtes malade ou Je suis quoi? malade et vous voir faire le trottoir derrière le stade. Je suis malade, peut-être? Attendez, vous me traitez de pute, là? Je vous Il me traite traite de pute, là! Écoutez, calmez-vous. Il me traite de pute, là! Calmez-vous. Attendez, lâchez-moi! Quoi? C'est ce que tu fais les soirs quand je travaille? J'accueille mes amants aussi. J'ai le temps de voir 2 ou 3. Et si tu trouves que le canevas, ça fait mémère, je te signale que quand on s'est rencontrés, je le faisais déjà. Et à l'époque, tu trouvais ça terriblement sexuel. Je me suis disputé avec Gérard. Je sais. Tu sais? Il me l'a dit. Il te dit tout. Pas tout, mais presque. T'as dit pourquoi? Je t'ai dit. Il ne me disait pas tout. Pourquoi vous vous êtes engueulés? Des conneries.
bien, bravo. Attention, tu vas les mettre partout, partout, partout. Attends. Tiens. Encore une cuillère. Oui. Oui, s'il te plaît. Bravo, c'est bien. C'est le tien. Ne bois pas trop, chérie. Tu manges un peu. Tiens. Tu veux pas manger? À 16h. Ne bois pas trop, chérie. Encore une cuillère. Encore une cuillère. Allez. C'est bon les pâtes, hein? Ça va? Oui, pourquoi? C'était qui? Rien. C'est bien, bravo! Ça te plaît, ça? Allez, encore, tu veux? Encore? Haut, très haut? C'est joli, non? Encore. Allez, c'est sûr. Maman va venir te chercher tout à l'heure, ma chérie. T'es contente? Hein? Bonjour. Bonjour. Vous m'avez fait de la peine l'autre jour. Je suis désolé. Je croyais vous avoir vu. Et même si c'était vrai, je suis désolé. Je suis pas dans mon assiette en ce moment. Non, mais c'est moi qui m'excuse. Pourquoi? Le scandale en pleine rue. C'était sordide. C'est un de mes profs de fac qui m'a dit de prendre rendez-vous chez votre ami. J'avais pas fait le rapprochement. Mais bon, j'irai plus si ça vous gêne. Puis j'irai chez quelqu'un d'autre. Pourquoi vous avez besoin de lui? On est fragile parfois, non? C'est votre fille? Petite fille. Elle a de la chance. Pourquoi vous m'avez rappelé? Salut. Salut. J'ai pu me libérer plus tôt. Non, je vais vous laisser, je vais être en retard à la fac. Au revoir, Paul. Au revoir. Au revoir. Je crois qu'Emma a faim. On va la transférer, la voiture arrive. On l'a trouvée sur le toit, à moitié à poil. J'ai jamais compris qu'avec la même mère, le même père, on puisse être comme elle et moi. T'es peut-être pas si différente. Quelques millimètres de plus ou de moins pour la carapace, ça change tout. Merci. Tout à l'heure. Je n'ai pas supporté quand les parents sont venus s'installer ici. Tu sais bien que c'est pas si simple. Merci d'être là. Tu m'appelles toujours dans les moments durs. Quand est-ce que tu penseras à moi pour les autres? C'est quand même pas toi, ces histoires de fleurs.
Mais comment tu peux croire ça? Tu me reproches toujours la même chose. Évidemment. Tu ramasses toutes les conneries que t'entends partout et tu les répètes. C'est pas moi qui ai inventé ce système. On essaie simplement de le faire fonctionner le moins mal possible. Et il faudrait vous remercier en plus. Ton seul intérêt, celui de ta banque, c'est de générer des profits. Pas d'améliorer le monde, pas de faire en sorte que les gens aient mieux, que leur vie soit... Tu crois quoi? Qu'on se contente de mettre du fric dans une immense machine à laver et de la regarder tourner? C'est grâce aux circulations des flux que les entreprises se créent. On rend mobile ce qui est figé, on met en mouvement ce qui meurt, on crée des dynamiques d'innovation. Des dynamiques d'innovation? Et tu peux garder ton sérieux en employant des mots pareils? Fous-toi de ma gueule. T'es le seul type bien de la planète. Tu sauves les gens et moi je les ruine. Désolé d'être ton fils. Oh, arrêtez tous les deux. Vous me fatiguez. Mais c'est lui qui fait toujours chier. Il est encore plus pénible depuis qu'il faut rien. C'est quoi cette histoire de bateau? Ta mère m'a dit que tu voulais acheter un bateau. Oui, non, on verra. Mais enfin, t'as toujours détesté l'eau. Quand on allait à la mer, il fallait faire tout un cinéma pour que tu te baignes. On a le droit de changer, non? Enfin, mais qu'est-ce que tu ficherais avec un bateau? Je ferai du parapente avec. À moins que je le mette sur mon balcon pour y planter des fleurs. Mais enfin, papa, qu'est-ce qu'on fait avec un bateau, bordel? Tu ferais mieux de... Je ferais mieux de quoi? Je ferais mieux de quoi? Tu te souviens de ma date de naissance? 25 mai 1982. J'ai 30 ans, pas 12. Donc tes conseils, tu peux te les, hein? Ok. Avec une jeune femme que je connais pas. Quoi? Quoi? Rien. Je te regarde. Ça te dérange? Vous commencez tous à vraiment m'emmerder. Vraiment. L'argent que mon père m'envoie, je le touche pas. Jamais. C'est comme s'il achetait son absence. Ça a toujours été comme ça avec lui. Plein de cadeaux parce que jamais là. Et puis ma mère a fait sa vie. C'est son obsession, ça. Faire sa vie. Et le fric aussi. Faire sa vie et faire du fric. Et au fond, je crois qu'elle s'en fout de moi. Qu'ils s'en foutent tous les deux, d'ailleurs. Ils se passent très bien de moi, depuis toujours. Je suis leur grain de poussière. Alors je préfère prendre de l'argent bien dégueulasse que le leur. Je fais rien leur devoir. Mais ça, c'est pas tout le temps, vous savez. C'est juste quand j'ai besoin de me détester. Vous détestez? Mais il faut rien détester. Ni vous, ni rien. Il y a de si belles choses dans la vie. Écoutez.
Natkinson, c'est anglais? Américain. Mon père était militaire sur une base de l'OTAN près d'ici. Quand il est retourné chez lui, j'avais 2 mois. Il m'a laissé son nom, c'est tout. Il est jamais revenu. Il vous a manqué? Ma mère était là. Bien là. Ça suffisait. On était heureux. J'étais son petit homme. Je l'avais pour moi tout seul. Vous allez me laisser? Quelque chose te ferait plaisir? C'est mieux déjà. On nous a dit qu'il y avait de nombreuses activités, tu pourrais... La bibliothèque aussi, elle a l'air très bien. Toi qui aimes tant lire. Le parc aussi est agréable, n'est-ce pas, Paul? Démerdez-vous tous les deux. Démerdez-vous. Bla 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 bla. T'aurais pu te forcer un peu, non? Tu voulais que je dise quoi? Que je fasse semblant comme toi? Mais même pas un mot, c'est dingue. Tu n'avais qu'à demander à ton cher Gérard de t'accompagner, après tout, c'est son rayon. Imbécile! Tu refumes le cigare maintenant? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive, Paul? Non, mais laisse-moi faire. Laisse-moi. Tu veux me parler? Parler? De quoi? Vous connaissiez Wim Delvoye? Au fond, vous travaillez comme lui? Non, moi je ne m'occupe que des corps. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est les âmes. Je ne suis pas un artiste. Chirurgien. C'était une vocation. J'ai fait des études parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire.
Mais il y avait tellement d'autres choses que j'avais envie de... Vous verrez. Ça va tellement vite. On n'a pas le temps de freiner. De changer de route, de faire 3 pas en arrière. Et pourquoi on pourrait pas? Il est tard, je vous dépose à la fac. Mais tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Rien, je te regardais. T'étais où? Au musée. Au Mudam. Ça faisait longtemps. Et toi? Tu vas bien? Ça va? Tu veux boire un peu de vin? Oui, je veux bien. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Lou Vallée. Laissez-moi un message. Je vous rappellerai. Tu veux vraiment pas venir avec moi? Je passe chez Patard chercher des sacs de terreau. Ah. Après, on pourrait aller se promener en forêt, ça nous ferait du bien. J'ai reçu de la doc sur un nouveau scanner. J'irai voir Caroline alors. À plus tard. Quand il était enfant, on se comprenait. Maintenant, je sais pas. On s'engueule tout le temps. On sait plus, enfin, je sais pas comment faire. C'est pas le mode d'emploi. C'est comme si un jour, ceux à côté de qui on vivait s'éloignaient. Et votre femme? Ma femme est plus proche de lui. Enfin, je crois. En fait, j'en sais rien. Quand je vous ai vu l'autre jour à la Philharmonie, vous étiez avec... C'était des amis de ma mère. Hein? Des hommes d'affaires. Je la revois de temps en temps pour lui faire plaisir. Ils sont barbants. C'est pas comme vous. Faut pas faire ça, Lou. Et pourquoi? Il faut pas. Mais vous voulez quoi, en fait? Rien, je sais pas. Ça fait longtemps que j'avais pas fait des choses sans réfléchir. Je vous écoute. C'est tellement léger de ne pas penser, de rien prévoir. Je vous regarde. Vous voulez pas me baiser? Pourquoi vous dites des choses aussi laides? J'avais quelque chose pour vous. Vous allez voir, c'est une très belle version.
Et puis c'est ma préférée. Lou. Si vous saviez... Je vais vous laisser. Il faut que je vous laisse. Lou. Lou. Il t'est arrivé quelque chose? C'est à toi de me le dire. Dire quoi? Ce qui t'est arrivé. Ce qui nous arrive. Nous, ça veut dire encore quelque chose pour toi? Je suis fatigué. C'est minable, ton game. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vraiment parlé, toi et moi? C'est peut-être justement ça le problème. À qui la faute? Faut que tu décroches un peu de ton boulot pour te rendre compte que t'es un étranger dans ta maison. Tu veux parler? Vas-y, je t'écoute. Laisse-moi. Je t'ai vu aujourd'hui. Tu me suis? Une femme doit suivre son mari partout, non? C'est bien ce que j'ai fait pour toi depuis 30 ans. J'ai tout abandonné pour ne pas te gêner, pour être là. C'est qui cette petite pute? Oh, tais-toi. Tu as fini par succomber à ces bouquets de roses. Mais tu comprends rien. Je suis trop conne, c'est ça? Je suis devenue une plante verte, une vieille chose qu'on s'apprête à balancer. Et toi, t'es pathétique. Je te croyais quand même de notre niveau. Tu me fais chier. Oui, c'est bien moi. Mais pas pour le moment. Après le bip, c'est à vous. Lucie, c'est pas ce que tu crois. Tu sais bien que je t'aime. Ça va passer. Ça va passer. Je me suis installé à l'hôtel. Je veux pas te gêner. Mais tu peux m'appeler quand tu veux, jour et nuit. Voilà. Je t'embrasse. Je t'embrasse. C'est très mignon. Regardez, Lucie. C'est joli. Tu vas être belle comme ça. Et ça... Caroline, je voulais te dire que... Victor, c'est mon fils, mais si tu es malheureuse avec lui, il faut le quitter vite. Très vite. Pour toi. Pourquoi vous me dites ça là comme ça? Parce qu'on dit jamais ces choses-là. Parce que dans la vie, personne n'ose les dire. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Lou Vallée. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. On donne pas de nouvelles, alors je vais en prendre. Tu viens me voir parce que tu sais qu'il est parti. Sois pas bête. Mais tu sais qu'il est parti. Tu lui as parlé depuis? Tu l'as appelé?
Ah bah attends, c'est pas à moi de... Pourquoi vous êtes disputés? Bah, il me posait des questions sur un de mes patients. Je comprends pas. Vous voulez savoir pourquoi il consultait? Un patient ou une patiente? Un patient ou une patiente? Une patiente. Et alors? Bah, je lui ai rien dit à lui, je vais pas le dire à toi. Hein. Tu m'aides pas. Il part à la dérive et tu m'aides pas. Ça t'arrange au fond. C'est ce que tu attendais. T'es content? Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Je voudrais joindre une de vos étudiantes. Je ne sais pas où elle habite. Nous ne sommes pas autorisés à donner les adresses des étudiants. Vous pourriez peut-être me dire son emploi du temps. Je l'attendrai à la fin d'un de ses cours. Même ça, j'ai pas le droit. Vous pouvez photocopier ma carte d'identité si vous voulez. Bon. Quel est son nom? Vallée. Lou Vallée. Elle est en licence Histoire de l'Art. Il n'y a plus de licence d'histoire de l'art depuis 3 ans. Vallée, vous m'avez dit. Oui. Non, rien. Et sur aucun campus de la ville.
C'est Paul. Lou? Partez. Ouvrez-moi, Lou. Je vous en supplie, partez, s'il vous plaît. Non, je ne partirai pas. Ouvrez-moi, Lou. Vous êtes malade. Ne faites pas l'enfant. Vous avez de la fièvre. Vous avez des médicaments? Il faut que vous buviez quelque chose de chaud. Pourquoi vous faites tout ça? Je suis passé à la fac. Je peux vous aider si vous voulez. Je veux vous aider. Pardon. Pardon, pourquoi? Je suis plus vieille que vous, Paul. Qu'est-ce que vous racontez? C'est trop tard. Je vous ai dit que je voulais vous aider. Et comme vos parents sont loin... Mais mes parents. Je vais vous offrir quelque chose. Puis après, vous partirez. Hein? C'est à ma grand-mère. C'est tout ce que j'ai d'elle. Ça m'a jamais quitté. C'est comme une partie de moi. Celle qui serait restée pure. Je suis sûre que vous pouvez. Vous n'êtes pas comme les autres en fait.
زوتيز بي لا روز هادوك الورد اللي يكلموني واللي يبغي لي كوكليكو ما يحب هذا الشي غير اللي غبي عندك الحق ولكني كي نهضر لك تفهميني أول مرة ملي ريتها كانت راقدة نصها عريانة dans la lumière de l'été au beau milieu d'un champ de blé وتحت القمجة ديالها بيضاء هنا وين يخبط قلبها السمش كانت عاقلة وعيشت لي وردة comme un petit coquelicot mon âme ah comme un petit coquelicot. C'est quoi cet endroit? On sait même pas si c'est le jour ou la nuit. À toi de choisir. C'est sérieux avec cette fille? Si je te disais, voilà, demain tu peux faire ce que tu veux, tout ce dont tu as toujours rêvé et que tu n'as jamais pu faire, tu ferais quoi? Tu tiens vraiment à le savoir? Je partirai avec Lucie. Monsieur. Si tu me poses la question, c'est que tu te la poses surtout pour toi-même. J'ai jamais rêvé de rien. Jamais. C'est sans doute ça le problème. La vie m'a roulé comme un caillou, je me suis laissé faire. Tu te plains de ta vie? T'as eu trop de chance, Paul. Tu mérites pas tout ce que t'as eu. T'es devenu un vieil enfant gâté avec plein de rides et un cœur tout sec. Tu fais le gentil, mais les autres, tu les as jamais vus. J'ai un patient dans 10 minutes. Lui, il a vraiment besoin de moi. Lucie, je l'aime. Va te faire foutre. Paul Atkinson? Oui. Juste pour l'identification, on peut toucher à rien. Vous êtes médecin? Vous avez l'habitude, je suppose.
Avez-vous eu des relations sexuelles avec elle? Des relations sexuelles tarifées? Nous essayons de comprendre vos liens. Le seul nom qu'on a retrouvé dans ces affaires, c'est le vôtre, avec votre numéro de portable. Elle a fait disparaître tout le reste. Elle m'émouvait. Elle me ramenait très loin en arrière. En arrière? Au début. Avant que les choses commencent. La vie. Son vrai nom, c'était Sabia Lahraoui. Famille du Nord, presque le quart-monde. Elles se rencontrent toutes les deux à 15 ans, dans un foyer de la DAS. Vous étiez une cible parfaite pour elle. Homme mûr, riche, comme lui. Le prochain, c'était vous. Ils avaient tout noté. Vos adresses, vos horaires, vos habitudes, vos goûts. Non. Vous vivez dans quel monde? Voyez ce que vous voulez, de toute façon, c'est fini. Vous êtes passé à deux doigts. Le contenu de son sac. Vous reconnaissez des objets qui vous appartiennent? Montres, stylos, briquets. Nous ne pourrons pas vous les rendre ce soir. Mais ça nous fera avancer. Ça. Tu l'as écouté? Les chansons, la musique, rien. Je peux la prendre? Vous pouvez partir. On se reverra dans quelques jours. Nous avons prévenu votre femme. Elle est ici. À vous de voir ce que vous voudrez bien lui dire. Ça manquait. Quoi? La cigarette? C'est vous qui manquez, monsieur. Arrête avec tes monsieur. Dans un mois, tu deviens chef de clinique. Et dans 2 ans, tu me remplaces. Alors, tu peux me dire tu, maintenant. Je sais pas si... Si? Essaie. Tu manquais. Je vais vivre encore un peu alors. Désormais, vous avez les mêmes chances que n'importe quelle femme de votre âge. Je n'aurais pas dû vous embêter avec mes histoires. Mordecai, Stania, Brigna, Stefka, Victor, Shlomo Malek. Et moi, je peux vous confier un nom?
Qu'est-ce qu'il gagne? Ton père. Oh putain! Jeu 7 et match. Ah. Mais non, c'est Gérard qui a gagné. Ah oui. Bravo. Bravo Gérard. T'as vu, Lucie? Lucie, t'as vu? Merveilleux. J'ai vu que tout arrive. Je suis sûre qu'elle va amener des petits gâteaux. Oh, désolé, papa. Tiens, tire-moi une serviette. Il est venu 3 fois. C'était un petit monsieur tout desséché avec des dents de lapin longues. Et qu'est-ce qu'il m'a... Il cherchait à me coller sur les noms de latin d'espèces, particulièrement des érables. Alors, au bout d'un certain temps, j'en pouvais plus. Alors, je lui ai dit, moi, je connais le nom de votre espèce. Ah bon? Ah bon? Il fait, ah bon? Et je dis, oui, vous êtes un péniblus simplex. Alors là, tout le monde a éclaté de rire et il n'est plus jamais revenu. Ça veut dire tranquille. T'as changé quelque chose à ta tatin? Non, c'est la même depuis des siècles. C'est Mathilde qui me l'a appris. Comment elle va? Elle va bien. Elle est sortie depuis 2 mois. Le miracle de la chimie? T'as une dent contre la chimie? Pas du tout. Les actions du secteur chimique sont celles qui ont la progression la plus importante de tout le marché. Même en période de crise comme maintenant. On sera tous sauvés par la chimie. Vous ne décrochez jamais, vous. Ah, merci à nous. Pourquoi vous faites cette tête, Gérard? Non, je fais pas la tête, je pensais à quelque chose. Quoi? Bah, Lucie doit savoir ça mieux que moi, mais je crois que ça fait pile 34 ans qu'on s'est connus. Qui? Nous. Lucie et vous? Bon, Lucie, Gérard et moi. Le même jour, tous les 3. On terminait notre internat, lui en psychiatrie, moi en chirurgie générale. Et puis dans une fête de bizutage, les premières années. On avait beaucoup bu, on faisait les malins, les vieux. Déjà? On est tombé sur Lucie. En même temps. En même temps. Elle semblait toute perdue. Ouais. Pas si perdu que ça. J'étais très bien sans vous. C'est aujourd'hui? Non, c'est pas vrai. Lucie. C'est aujourd'hui. Champagne! C'est formidable. Et là, t'es tatin, voilà. Si en plus t'avais un vieux cigare qui traîne, ce serait parfait. 2 ans? Ça fait plaisir de le voir comme ça, comme avant. On s'était rencontrés quand en ville, fin mars? J'avais dit à Denis, je suis inquiète, Paul, c'est pas la forme. Un petit passage à vide. Ça a été un peu long, c'est tout. Quand on y pense, c'est une drôle d'expression, passage à vide. Sauf qu'on n'y pense jamais. Comme un petit coquelicot, il y a la hnina. Allez, Samia, chante, chante, ma chérie. Isedjik, chante. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot.
que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent, en te rappelant la jolie fille. Il brille si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire. Et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Ça n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras. Un autre l'aimait, qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, il y avait 3 gouttes de sang qui faisaient comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot, comme un petit coquelicot, mon âme.